Si vous vivez à Bamako, je suis certain que vous passez souvent à côté de ce monument. Il est situé ici, juste à côté de l'hôpital Gabriel Touré, et sur l'une des voies les plus fréquentées de la ville. Mais malgré sa position centrale dans la capitale, rares sont ceux qui savent que cette peinture commémore l'un des épisodes les plus tragiques et controversés des conflits israélo-palestiniens. Celui de la mort d'un jeune Palestinien de 12 ans, pris au piège avec son père entre les feux nourris des armées israéliennes et palestiniennes. Pour comprendre l'histoire derrière ce monument, nous devons nous rendre ici, à Jérusalem, le 28 septembre de l'an 2000. Ce jour-là, malgré l'échec du processus de paix entre l'Israël et la Palestine 3 mois plus tôt, le leader de l'opposition israélienne décide de se rendre à l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, qui est l'une des mosquées les plus emblématiques de la Palestine. Cette visite est alors interprétée comme une provocation par les Palestiniens et déclenche dès le lendemain une grande insurrection contre l'État d'Israël. Les manifestations qui s'ensuivent sont fortement réprimées par les forces israéliennes, au point que seulement 3 jours plus tard, on compte 300 blessés et 14 morts parmi les Palestiniens, dont celui de Mohamed Al-Douro, ce garçon de 12 ans, mortellement touché par une balle alors que son père tentait de le protéger de la répression israélienne. Filmé par des journalistes, les images de sa mort suscitent la colère des Palestiniens et font du jeune garçon une figure symbolique de leur insurrection. Cela amplifie les violences et à peine une semaine après le décès du jeune garçon, le bilan des affrontements fait état de 104 morts et 10 000 blessés. 3 jours plus tard, le 3 octobre de l'an 2000, l'armée israélienne publie des excuses officielles et reconnaît à la BBC que les tirs venaient apparemment de leurs soldats. Mais la montée des réactions provoquées par les images et la crainte de leur possible instrumentalisation conduisent l'armée à revenir sur ses positions quelques jours plus tard et contester la véracité des images diffusées dans les médias. Elle conteste d'abord l'origine des balles en affirmant que celles qui ont touché le jeune garçon ne provenaient pas des positions israéliennes. Puis dans un second temps, l'armée israélienne va jusqu'à évoquer une mise en scène par les Palestiniens en affirmant que le petit Mohamed Al-Douro serait un comédien payé pour jouer une scène. Des enquêtes sont lancées par la communauté internationale pendant plus d'une décennie, mais la destruction du site lors des affrontements empêchera à tout jamais la conduite d'une enquête sérieuse sur terrain. Pendant ce temps, le père de Mohamed Al-Douro, qui a survécu à ses blessures, se rend encore fréquemment sur la tombe de son fils, espérant qu'un jour justice soit faite. C'est face à cette injustice que le président malien Alpha Omar Konaré fait construire ce monument en 2002, au centre de Bamako. Lors de son inauguration, il déclare vouloir sauvegarder la mémoire de l'enfant martyr et montrer le soutien du peuple malien pour la cause de l'État de la Palestine.